Gloire soit rendue à Dieu, peuple de Dieu francophone et tous ceux qui nous écoutent. Nous voulons parfaire notre quatrième partie dans ce thème de quand Dieu déçoit. Et nous voulons instituer cette notion de prier pour le pays d'accueil où vous vous trouvez. Tu peux te retrouver dans un pays africain, européen, américain. Tu es étranger là-bas. Si tu es un étranger, ne maudis pas le pays où tu es. Non, 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 non. Ne détruis pas, ne casse pas. Prie pour le pays où tu es. Bénis le pays qui t'a reçu et tu seras béni. Parce que quand tu détruis le pays où tu es, tu déranges le pays où tu es, tu déranges aussi ta propre vie. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29, le verset 7 et le suivant, prie pour le pays, pour la ville dont vous êtes allé en captivité, donc où vous êtes étranger, car votre bonheur en dépend. De notre part, nous sommes résidents ici et nous voulons prier pour ces beaux pays, ces riches pays que Dieu a bénis et donnés. Je prie que Dieu bénisse là où nous nous retrouvons, que Dieu bénisse nos villes au nom de Jésus, que Dieu bénisse l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse, que Dieu bénisse et couvre et protège ce pays au nom de Jésus. Bénis le gouvernement, nous bénissons nos autorités, qu'ils soient bénis et conduits par Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous parlons de ce puissant thème sur quand Dieu déçoit. N'oublie pas, tu es étranger quelque part, bénis les pays où tu es. Alors, quand Dieu déçoit, la Bible dit dans 2 Samuel 12, nous voyons l'histoire de notre bien-aimé David. L'enfant qu'il a eu avec Beersheba, un fruit du mal, il prie pour que l'enfant vive. Il prie pour que l'enfant soit restauré, mais pourtant l'enfant meurt. Quand Dieu déçoit. Quand Dieu déçoit. On va aussi chez notre bien-aimé Élie le prophète. Il a annoncé qu'il y aura un recouvrement de la pluie. Il a annoncé une prophétie qu'il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Alors, maintenant, il fallait maintenant que la pluie revienne et puisque la pluie n'était pas là, la déception était déjà là naissante. Quand Dieu déçoit, il envoie son serviteur cette fois, va voir, va voir, va voir. Il n'y avait pas de pluie. Mais si, comme nous avons dit, je pense dans ma troisième série de messages sur ce thème, nous ne devons pas attendre l'accomplissement dans les critiques, les accomplissements dans le péché, les accomplissements dans le mal. On doit attendre l'accomplissement dans la prière, attendre l'accomplissement dans la présence de Dieu. Nous devons encourager la quête de la présence de Dieu, la quête de la prière. Mon frère, quand Dieu déçoit. Élie a dit qu'il y aura la pluie. Il a fait faire descendre le feu. Il pouvait se dire, mais mon Dieu, ce peuple-ci a versé de son eau de sacrifice dans l'autel pendant qu'il y avait la sécheresse. D'où vient qu'il n'y ait pas de pluie maintenant? On a fait tuer tous les prophètes de Baal. Tous les mauvais serviteurs sont morts, sont partis. Maintenant, où est la pluie? Quand Dieu déçoit, ils priaient, et ils ont vu un petit signe. On a aussi dit de ne pas négliger le faible commencement, de ne pas négliger les petits signes. Toi, tu appelles ça petit signe, mais c'est par ces petits signes-là que Dieu va accomplir la prophétie ou l'accomplissement. Quand Dieu déçoit. Jésus est avec ses disciples. Il les voit affamés. Les disciples disent que ces gens ici retournent parce qu'on n'a rien à leur donner. Non, non, non. La perception des choses est différente par rapport à un visionnaire. Nous avons besoin de visionnaires dans nos vies. Les gens qui peuvent voir loin. Les gens qui voient Dieu en nous. Les gens qui voient le futur autrement. Les gens qui voient un apôtre dans Paul le meurtrier. Les gens qui voient un Messie, un conducteur puissant en Moïse que le meurtrier. Les gens qui voient un écrivain en Paul qu'un meurtrier. Les gens qui voient autre chose dans ce qui apparaît quand Dieu déçoit. David prie
que Dieu guérisse son fils. Il a plaidé, il a jeûné. Le fils est pourtant mort. On a expliqué que pendant qu'il priait, Dieu sanctifiait sa sémence. Pendant qu'il priait, Dieu préparait une restauration en lui afin que Salomon vienne. Salomon est l'image de la justice. Salomon est l'image de la paix. Salomon est l'image d'un temps de sérénité. Dans les messages précédents, Dieu nous a convaincus de parler d'un peuple. Et nous citerons ce peuple. Le peuple du Congo-Kinshasa. Ce peuple pleure, prie et pleure, prie et pleure. Pendant qu'il prie, l'enfant meurt. Pendant qu'il jeûne et prie, mais l'enfant meurt. Pendant qu'il prie, plus il prie, plus l'enfant est malade. Plus il prie, plus l'enfant meurt. Voici notre encouragement. Pendant que tu pries, toi, peuple du Congo, pendant que tu pries, l'enfant meurt. Tu pries, l'enfant meurt. Mais écoute ceci, Salomon va naître. Je dis que Salomon naîtra. Salomon va naître. Gloire à Dieu. Salomon va naître. Un temps de paix viendra. Un temps de justice viendra. Prie, prie, prie et prie encore. Salomon va naître. Gloire soit rendue à Dieu. Je vois encore. Je vois une maison, une nation, un peuple. On est en train de prendre ces chambres. On a pris ces chambres. Une maison qui a plusieurs chambres. Maintenant, ces chambres sont maintenant occupées. Plus on occupe ta chambre, ta maison, Psaume 2:8 s'accomplit. On occupe ta maison, Dieu te donne un grand espace, un grand territoire. Je vois ce peuple grandir, monter, occuper la terre pour la gloire de Dieu. Prêcher l'évangile. Gloire soit rendue à Jésus. Quand Dieu déçoit. Saoul a été aussi déçu. Il est allé voir Samuel parce que son père, Kis, lui a dit, vas-y, va me chercher mon ânesse perdu. La Bible dit, quand il allait voir le voyant, il était déjà désespéré. Son serviteur dit, mais déjà, on a déjà fait un long chemin. Au lieu de reculer, allons jusqu'au bout. Et j'ai un peu de pain ici pour le voyant. Car on ne peut pas aller voir l'homme de Dieu bréduit. Et ils sont arrivés. Il arrive là, il pose un faux problème. Il pose un faux besoin. Il y a des fois, nous avons des requêtes antérieures. Dieu a déjà exaucé. C'est déjà le 3e jour. Mais Cléopas s'inquiétait encore. Les années sont déjà retrouvées. Mais Saoul amène une prière antérieure. Dieu a déjà exaucé. Nous devons essuyer nos larmes. Comme David a fait. Essuyant les larmes, c'est parfumant. Car Dieu a exaucé autre chose. Saoul va chez Samuel avec une requête du passé. Les années déjà été retrouvées. Mais Dieu l'y a poussé, lui a mené afin qu'il comprenne qu'est-ce qui va arriver. Oh, un temps de gloire arrive. Saoul, tu cherches les ânesses, mais pourtant il faut que tu saches maintenant comment tu vas gérer les ânesses de Dieu, le peuple grand. Tu pries pour une petite réalisation. Dieu veut exaucer une grande chose. Mon frère, élève ton cœur, élève tes pensées, car la gloire arrive. Oh oui, Dieu va t'élever. On t'a fermé les petites portes, mais les grandes portes s'ouvrent. David, tu as pleuré que ton fils est mort, mais Dieu te préparait Saoul. Dieu veut stabiliser ton trône. Que Dieu soit béni. Quand Dieu déçoit, tu as perdu la position, tu as perdu les amitiés, tu as perdu les finances.
Et tu es maintenant resté seul, sans partenaire. Tu te dis, Dieu t'a déçu, ou bien les circonstances t'ont déçu. Mais regarde bien, là où tu es, la position que tu as, cela t'amènera à la gloire. Joseph a été déçu. Lui qui avait les visions, il avait les visions. Il a vu les épis de maïs tomber sur lui. Il a vu le soleil et la lune se possédant sur lui. Mais il se retrouve en prison. Mon frère, il se peut que tu sois en prison maintenant. Dieu t'a déçu, tu sens la solitude, tu sens l'isolation, tu sens le rejet, tu sens l'abandon. Le fils est mort. La mort est dans ta vie, la mort est dans les peaux quand Dieu déçoit. Mais dans le cas de Joseph, pendant qu'il était dans la prison, Dieu accomplissait une des prophéties. Les visions qu'il a vues devaient s'accomplir, mais pas dans la maison de Potiphar. Il y a des fois, nous voulons rester à la montagne de transfiguration au lieu d'aller à Golgotha et à Olive, au mont des Oliviers. Quand Dieu déçoit. Pierre, tu veux rester à la transfiguration? Tu veux y bâtir des tentes? Qui a dit qu'il faut rester là? Non. Abraham, tu veux consacrer Élézer de Damas comme le prince héritier? Non, mais c'est un faux héritier, c'est un faux prince. C'est Isaac qui est le véritable. Nous devons apprendre à attendre la génération que Dieu a prévue, à attendre les jours que Dieu a prévus, à attendre le temps de Dieu. Quand tu vas avant le temps, tu vas disparaître. Quand Dieu déçoit. Dieu a un timing qu'il a prévu pour qu'il t'ouvre la porte. Il a un timing qu'il a prévu pour t'élever. Un temps qu'il a prévu pour te bénir. Un jour, nous parlerons sur le mystère des portes. Quelle forme de porte il existe? Il y a des portes qui s'ouvrent par intermittence. Il y a des portes qui s'ouvrent par rayon. Il y a des portes qui s'ouvrent juste par contact. Il faut le forcer, il faut ouvrir. Il y a des portes qui s'ouvrent par code. On en parlera un jour. Tout est une affaire de concours de circonstances. Quand Dieu déçoit. La Bible dit, Joseph se retrouve en prison. Il n'a pas su que dans la prison, c'était la porte de la gloire. Mon frère, que Dieu t'ouvre les yeux. Tu es déjà au bord du succès, au bord de ton élévation, au bord de la percée. Ne critique pas la prophétie. Ne critique pas ce que Dieu avait dit. Ne manipule pas mal ta position, car Dieu sait ce qu'il fait. Cléopas, Luc 24, ils disent, nous espérions, nous avions pensé. Voici maintenant le troisième jour. Mon frère, quand Dieu a promis, il va accomplir. Nous devons avoir des yeux qui voient. Balaam dit, moi Balaam, fils de Béor, moi qui quand je m'agenouille, je vois la vision du Tout-Puissant. Cet homme pouvait voir Dieu parler, Dieu agir, mais par la corruption, il n'a pas pu voir qu'il ne doit pas maudire Israël. On ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Non. Dieu a béni Job. Et Satan voulait maintenant maudire Job. Dieu dit, ose si tu le peux. Il a fait tout ce qu'il a pu. Mais il n'a pas pu détruire sa foi. Mon frère, que la flamme de l'espérance ne soit pas éteinte. Que la lampe ne s'éteigne pas dans les temples. Que la lampe reste allumée. On peut tout faire. On peut manger ta chair. On peut détruire. On peut ronger. Qu'on ne touche pas ta foi. Que ta foi reste ferme. Car de cette lumière-là, que naîtra réellement la grande pluie ou le grand accomplissement. Quand Dieu déçoit. On peut exterminer tout un peuple. Tout un peuple peut partir. Mais il y aura des restes. Il y aura des restes. Il y aura des restes. J'ai dit qu'il y aura des restes. On ne peut pas te détruire totalement. Tu es comme un térébinthe, un arbre puissant. On ne peut pas t'exterminer complètement. Le diable ne peut pas te détruire complètement.
Toi, Bartimée, nous sommes dans, 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 dans Marc 9. On va continuer.